plein de gens qui me disent j'ai écrit un roman, lisez-le, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Bon, je vais pas être méchant, mais la plupart du temps, voilà. C'est des choses qui devraient être, se cantonner à être distribuées dans la famille ou à ses amis. Ils n'oseront pas vous dire que c'est mauvais ou que c'est inintéressant, donc vous resterez. Bon, il y a des très très bonnes. Et là, alors c'est quelqu'un qui travaille au magazine de la santé. Hein. Décidément, c'est ma chance, toutes mes fiches tombent. Qui m'a donné ça. Il s'appelle Jean-Baptiste de Fremont. C'est aux éditions aux Forces de Vulcain. C'est voilà. Alors déjà, c'est un livre qui parle du milieu politique. Alors moi et la politique, je vais vous dire, je devrais pas le dire, mais alors ça me gonfle, j'ai pas le temps. Voilà, donc c'est assez. Quand on est libraire, on va. Et là, c'est absolument. Je suis à tel point que j'étais dans le train, j'en ai toujours 5 ou 6 à lire en même temps, et que j'avais pris celui-là parce que je me suis dit, on va quand même voir ce que c'est, et j'ai tout laissé tomber pour aller jusqu'au bout. Très très rare, donc c'est très très bon signe. Hein. En fait, c'est une sorte de portrait des coulisses de la politique contemporaine. Alors ce qui est incroyable aussi, parce que il y a Houellebecq qui nous a fait le coup avec les critiques qui ont dit oui, il avait découvert les gilets jaunes avant les gilets jaunes. En fait, il avait découvert que les agriculteurs occupaient les ronds-points, mais ça fait 50 ans. Et lui, pas du tout, parce que... Alors, vous avez comment dire, une sorte de premier ministre. Hein. Lui, c'est un gros matou, très intelligent, qui vous parle aussi de choses au niveau de la politique en vous disant que les gens croient que pour avoir le pouvoir, il faut faire de la rapine, prendre plein de choses, voler. Et lui, au contraire, il dit pour avoir le pouvoir, il faut donner plein de choses aux gens qui viennent vous demander, en particulier les députés et tout. Vous avez des portraits de députés absolument extraordinaires où ils prennent, je pensais tout de suite, où il y a des gens qui prennent la physionomie de leur, comment dire, par exemple, si la province est spécialiste en charcuterie, ils ont une tête, vous voyez, ils sont la grosse tête avec, on pouvait avoir le charcutier, d'autres et tout, mais on les connaît. Je vous donnerai pas de nom parce que, vous voyez, mais quand vous regardez la télé, vous savez le gars. Et donc il y a ça, il y a plein de politiques. Vous allez vous retrouver dans un département central, vous voyez, perdu de tout. Ça a été écrit longtemps avant les Gilets jaunes, hein, je le précise, il l'a pas fait après. Donc c'est un coin perdu, un genre centre de la France, il n'y a pas de train qui s'arrête, il n'y a pas de gare, les gens sont complètement apathiques, on les a oubliés. Il y a un député là qui est là depuis... X années, qui est heureux, qui a placé ses copains, voilà, enfin vous avez tout vraiment les arcanes de la politique, puis vous avez Paris tout en haut avec, alors c'est un espèce de jeu d'échecs, et là on va placer une jeune préfète qui s'appelle Barbara. Et cette jeune préfète, normalement, quand on est préfet là, c'est le genre, on te donne ça avant la retraite pour dire que tu as commandé quelque chose. Et elle va complètement faire exploser le département, elle va les dynamiser, les jeunes, le web, enfin c'est incroyable. Et vous dites, pourquoi est-elle là ? Et vous allez découvrir une machination incroyable. Alors, il y a le Premier ministre, il a une Dream Team, vous savez, de jeunes communicateurs, de communicants, ça ne vous rappelle pas quelque chose Ça me rappelle quelqu'un, moi. Voilà, sauf que le Premier ministre, là, il a 60 ans, et vous allez voir que cette Dream Team, elle peut se retourner contre vous, et que c'est absolument machiavélique. Et il y a un truc qui vous explique aussi les Gilets jaunes, c'est qu'il explique que le pouvoir, ça marche tout le temps, tant que les gens ont l'habitude de vous obéir quand vous dites quelque chose. Et que le pouvoir, il disparaît à partir du moment où les gens refusent, désobéissent, ne comprennent plus pourquoi ils obéissent, et ils se disent non. Et là, c'est exact. Alors vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe actuellement, alors qu'il ne savait pas, enfin il ne le savait pas. Je pense que politiquement, il avait analysé la situation, il l'a magnifiquement analysé, et vous allez vous prendre. Alors il y a un suspense, hein, parce que ils sont immondes, c'est un jeu d'échecs. Alors vous croyez comprendre, mais non, parce que l'autre, il a placé le type là, mais pourquoi et tout, ils se connaissent, il y a la corruption aussi. C'est intelligent, c'est brillant, c'est documenté, le gars, il a quand même, je ne sais pas quelles études il fait, s'il est journaliste ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il a bien analysé la situation. Et vous allez et il y a de l'amour, il y a de la trahison, franchement, je déteste la politique, enfin, ça me gonfle, et ces gens me gonflent en général, les nouveaux et les anciens, comme ça, les jeunes et les vieux. Et là, franchement, depuis que j'ai lu ce livre-là, je commence à analyser mieux la situation. Alors, si vous comprenez rien,
Ou si vous voulez vraiment avoir quelqu'un qui a la finesse d'analyse, vous lisez ça, vous allez passer un bon moment, ça vous rend intelligent, et puis vous allez un peu mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Allez-y, alors personne n'en parle, mais c'est exceptionnel, c'est L'état de nature de Jean-Baptiste de Froment, c'est aux Forges de Vulcain, allez-y, précipitez, forcez votre libraire à le lire. Alors je reconnais, je vous le dis, c'est déontologiquement, je connais la personne qui m'a donné ce livre, donc voilà, mais ça n'a rien à voir, le nombre de gens qui m'ont donné des livres et que c'est pas mon genre, ils le savent d'ailleurs. Voilà, allez-y, c'est mon livre politique, suspense, ça pourrait être dans les polars aussi, brillant.